Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent pour le moyen terme. Et ce changement fait suite à l'analyse intermédiaire que j'ai publiée hier suite à la déconvenue, à la chute brutale de l'or et de l'argent. Donc pour varier les plaisirs, je monte d'une unité de temps. J'invite à regarder l'analyse classique que je produis à la fin de cette vidéo-ci par incrustation. Alors, au registre des nouvelles qui ont émaillé l'actualité, le renforcement très fort du dollar qui explique en partie seulement la déconvenue de l'or et de l'argent libellé en dollars. Je dis en partie seulement parce que la baisse a été également visible pour l'or libellé en euros. Et donc à partir de là, on ne peut qu'accuser indirectement et imparfaitement la hausse de l'or comme étant responsable de la déception pour l'or et pour l'argent, mais on a vu dans la vidéo d'hier que tout était à relativiser. Deuxième chose intéressante peut-être pour vous, le fait que Crédit Suisse envisage la possibilité pour l'or de tomber jusqu'à 1765 dollars avant de repartir vers 2300 dollars. Puis le LBMA qui fournit une statistique assez intéressante selon laquelle les mines ne représenteraient que 50% de l'or qui arrive chez les raffineurs. Le reste venant du recyclage en grande partie et des banques centrales. Encore qu'elles ne vendent plus. Et dernier élément aussi un peu anecdotique pardon, celui selon lequel la BBC, sur la BBC, eh bien, votre téléphone pourrait financer directement ou indirectement des gangs criminels, puisque un des plus gros raffineurs, notamment à Dubaï, est soupçonné d'acheter de l'or provenant justement d'organisations criminelles qui font du recyclage de leur argent sale en achetant de l'or. Alors, encore une fois, c'est complètement anecdotique, mais l'entreprise, le raffineur Calotti a encore une fois été soupçonné de financer ces organisations criminelles via le rachat de leur or. Voilà, on passe maintenant plus sérieusement à justement l'analyse technique de l'or en euros, mais attention aux données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un support solide puisque c'est un support qui apparaît sur les données journalières, mais qui apparaît également sur les données hebdomadaires, toujours sur la même logique. C'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui donc joue un rôle de support, d'autant que la tendance elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines et au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Est-elle vouée à casser? On n'en sait rien. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de privilégier ce scénario, ça tient, mais en tout cas, on comprend pourquoi cette zone donne du fil à retordre au baissier. On passe à l'or, mais cette fois-ci en dollars, avec un constat assez similaire, puisque nous sommes sur un support en données hebdomadaires. Il faut aller chercher l'origine de ce support très très loin, puisque c'est tout simplement l'ancien record historique qui a été inscrit en 2011. Il est clair que cette résistance a été cassée et a fait changer la polarité de cette zone. Donc la zone des 1888-1922 dollars peut effectivement jouer un rôle de support important et on comprend pourquoi le Crédit Suisse envisage un retour sur les 1760 dollars si d'aventure ce support majeur des 1883-1922 devait lâcher. Ce qui nous amène donc à ce que vous pouvez vous procurer chez mon partenaire aucoffre.com. Et si vous voulez vous procurer de l'or au gramme, eh bien actuellement vous pouvez disposer d'un gramme d'or pur à 61,84 euros. Pour les achats plus traditionnels à coût de pièces d'or, naturellement on pense au 20 francs Napoléon qui est actuellement accessible à 325 euros et finalement vous trouvez la pièce la plus massive que vous puissiez trouver chez mon partenaire au coffre.com, à savoir la Vera Valor, et cette Vera Valor est actuellement accessible au prix de 1767 euros. On passe à l'argent, et l'argent libellé en euros qui est dans une situation peut-être un petit peu plus complexe, puisque si nous avons bien, effectivement, regardez en données journalières, si nous avons bien un support intermédiaire
pour l'argent libellé en euros qui est à 21,1910. Hein, c'est une zone de congestion ici qui a déjà été testée avec succès et qui a permis au cours de rebondir. Quand on monte d'une unité de temps, en données hebdomadaires, on voit que ce support n'existe pas, tout simplement parce que la résistance n'est pas visible, ce qui signifie que le prochain support solide serait beaucoup plus bas, pour être précis, entre 14 et 20% plus bas, à 16,819. 16,8, pardon. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'on va aller chercher cette zone. Ça veut simplement dire que si on va la chercher, il y aura beaucoup plus de soutien sur cette zone que sur la zone qu'on a mentionnée dans l'analyse journalière, tout simplement parce que c'est un support de moyen terme. Mais la tendance, encore une fois, est clairement haussière avec des cours au-dessus de la M20, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. On va terminer avec l'argent libellé en dollars avec un constat similaire, c'est-à-dire que l'on n'a rien en données hebdomadaires avant les 18,4, 19,7, c'est-à-dire entre 20 et 25%. Alors, un retour sur cette zone ne serait pas complètement incohérent puisque on a connu, on le sait, une hausse très importante, un retracement de 50%, voire 61,8% est très classique avant de repartir vers le haut. Encore une fois, il n'y a pas de raison de paniquer. Je ne suis pas en train de dire qu'on va y aller. D'ailleurs, regardez, si on descend d'une unité de temps, on voit que nous avons un support intermédiaire, mais qui est uniquement visible en données journalières à 22,3, 23,3. Si la pression est forte à l'achat sur ce niveau, il n'y a aucune raison d'aller chercher le niveau suivant, mais je suis en train d'insister sur le fait qu'il y aura beaucoup plus d'acheteurs sur la zone des 18,4, 19,7, car il s'agit d'un support en données hebdomadaires. En tout cas, je pense qu'il est légitime de garder éventuellement de l'argent pour renforcer sur ces niveaux, puisqu'il faut savoir que si on y va, il s'agira sans doute d'une occasion qui ne sera pas loupée par de nombreux investisseurs. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire au coffre.com, et si vous voulez vous procurer des pièces en argent, vous pouvez le faire avec des Vera Silver actuellement accessibles au prix de 30 euros l'once. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la mise à jour des actualités et des graphes sur les données journalières comme d'habitude. Et si vous voulez regarder l'offre de mon partenaire au coffre.com, il y a un lien juste en dessous de la vidéo.